En troisième année, nous étudions les fractions. Nous voyons la demi et le 2/2, qui veut dire 1. Nous voyons le 1/3, le 2/3 et le 3/3, qui veut dire 1. Et nous voyons aussi le 1/4, le 2/4, que l'élève doit comprendre qui représente une demi, mais on ne demande pas l'équivalence. Le 3/4 et le 4/4 qui veut dire 1. Alors ça, c'est les éléments de fraction troisième année que nous enseignons aux élèves. Pour l'enseigner, on doit toujours regarder la fraction, comme ici, avec le numérateur et le dénominateur. Celui-ci signifie le nombre de parties égales qu'il y a en tout. Et j'ai bien dit le nombre de parties égales. Ça, c'est la partie importante des fractions. Parce que, là, je vais tenter d'être le plus égal possible. Ceci représente une demi. Il y a deux parties égales, puis il y en a une qui est représentée. Alors que ceci ne représente pas une demi. Parce qu'il y a bien deux parties, mais il y a une partie qui est beaucoup plus petite que l'autre. Ensuite, on doit regarder les fractions sous forme linéaire. Alors, si j'ai une ligne, puis je te demande de me représenter 2/3 de la ligne, tu dois être capable de la découper en 3 parties égales et d'aller colorer 2 segments. Alors ici, je vais représenter 2/3 de la ligne. Puis, la partie où les élèves se mélangent un peu, c'est la partie là où est-ce qu'on doit représenter une fraction, mais sous forme d'ensemble. Je vais vous montrer un exemple. Alors, si j'ai 12 jetons et je te demande de me représenter une demi des jetons, alors, je vais devoir séparer mes jetons en 2 groupes égaux et aller représenter un ensemble de jetons. Pas juste un jeton, mais un paquet au complet. Ceci représente une demi. Si je veux faire 1/3 cette fois, je vais devoir faire 3 groupes égaux de jetons. Alors, j'ai un groupe égaux, un autre groupe égaux, troisième groupe égaux. Alors, j'ai 3 groupes égaux. Je vais aller représenter un paquet, pas juste un jeton, mais un paquet. Alors, ici, j'ai représenté 1/3. La prochaine étape, représenter 1/4. Alors, encore, je vais faire 4 paquets égaux. Et je vais aller colorer pas seulement 3 jetons, mais 3 paquets de jetons égaux. Alors, de cette façon, j'ai bien représenté 3/4 de mes jetons. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Là où ça devient un petit peu une difficulté, c'est lorsque les élèves doivent représenter les fractions sous forme de résolution de problèmes. Alors, par exemple, si je dis que Mme Véronique a 18 bonbons et que 1/3 de ces bonbons sont rouges. Combien de jetons sont rouges? Alors, je regarde, je dois faire 3 paquets égaux. Alors, j'ai un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Ça veut dire qu'il y a un paquet au complet qui va être rouge. Donc, j'écris une belle phrase complète pour dire « Il y a 6 bonbons rouges. » Si la question demandait combien sont d'une autre couleur, alors je devrais dire « Il y a 12 » parce qu'il y a 2 paquets de 6. Les 2 paquets ici ne sont pas colorés, ne sont pas rouges. Alors, il y a 12 bonbons d'une autre couleur.
Alors, ce qui est important dans les fractions, c'est de s'assurer que l'enfant comprend les paquets égaux, que vous comprenez que tout doit être égal, que vous comprenez comment bien représenter la fraction, que le nombre en bas signifie le nombre de paquets égaux, tandis que le nombre en haut signifie le nombre de paquets qu'on va colorer. Puis, un autre élément important, c'est d'être capable de représenter, de déterminer si une fraction demandée est égale ou non. Je vais vous faire un exemple. Alors, diriez-vous que si j'ai ceci, est-ce que ceci est une demi? L'élève doit comprendre que même s'il y a 3 morceaux, il doit regarder si vraiment cette partie représente la demi du rectangle. Alors, dans ce cas, oui, cette partie est la demi. Une autre demande qu'on ferait, est-ce que ceci représente un quart du carré? L'élève doit comprendre, oui, en effet, là, je comprends que le dessin n'est pas parfait, mais oui, en effet, ça représente un quart parce que si j'ajoute mes petites lignes pour faire un quart, en effet, c'est une partie égale de 4 morceaux. Alors, l'importance avec les fractions, c'est de vraiment penser à l'égalité, puis de voir les groupements égaux, voir la partie qui est égale dans un tout.